une question qui revient très souvent, mais comment se fait-il que mes bubble tea ne se vendent pas? Bonjour chers Bubble Lovers, ici Rosalie de la chaîne YouTube Bubble Fever, bienvenue à toi sur ma chaîne et aujourd'hui on parle de business autour du bubble tea. Je t'invite vraiment à t'abonner et à liker le contenu de cette vidéo et à lâcher un petit commentaire. L'interaction me permet vraiment de comprendre tes besoins et donc du coup de pouvoir aborder de nouvelles idées, de nouvelles thématiques au sein de cette capsule utile. Je me retrouve aussi très confrontée avec des futurs porteurs de projets dans l'activité du bubble tea qui s'interrogent sur l'idée de mais comment se fait-il que mes bubble tea ne se vendent pas? Et ouais, ça peut arriver. Donc je vais y répondre tout simplement en 3 points. Le premier point, c'est tout simplement parce que le produit n'est pas à la hauteur, il n'est pas au rendez-vous. Et ça, c'est une réalité. Malheureusement, beaucoup d'opérateurs ne font pas des vrais bubble tea. Et ça paraît hallucinant, mais pourtant c'est totalement la réalité de ce marché ici en France. On se rend compte que la qualité est médiocre, la dégustation elle est juste déceptive et le client ne revient pas. Et ça, c'est la réalité vraiment du marché français. Le client français est super exigeant, le client ne va pas laisser une deuxième chance. Et je sais de quoi je parle parce que nous-mêmes, on a été exposés et confrontés à des clients déçus du bubble tea qui avaient déjà goûté des bubble tea par ailleurs dans d'autres enseignes mais qui avaient une image super négative en fait de la boisson. Et donc forcément, pas de deuxième chance en tout cas pour ces enseignes qui ont joué à court terme et n'ont pas cherché à pérenniser en fait leur offre. Donc malheureusement, c'est un one shot et c'est un client qui est perdu à vie. Donc la réalité de ce marché, c'est que oui, on peut ne plus vendre de bubble tea et avoir des performances médiocres parce que justement, on n'a pas investi sur une vraie qualité de bubble tea, tout simplement. Deuxième raison pourquoi on n'arrive pas à vendre des bubble tea, c'est tout simplement parce qu'on ne sait pas vendre. L'art de vendre du bubble tea, j'y ai répondu en fait lors de ma précédente capsule, c'est tout un art. Et donc je t'invite vraiment à cliquer dessus pour comprendre. Mais en résumé, il faut savoir en parler, avoir une expertise, comprendre le client, ses besoins, ses attentes, créer une expérience et surtout le mettre en confiance avec l'échelle de valeur de ton enseigne pour lui permettre de passer à l'action. Donc oui, savoir vendre, ce n'est pas que juste forcer ou poser une carte, c'est pas du tout ça, c'est vraiment être à l'écoute des besoins de ton client. La troisième raison pour laquelle on n'arrive pas à vendre des bubble tea, c'est tout simplement parce que on est, comme on dit, dans une forme d'auto-sabotage. Je m'explique. Historiquement, Bubble Fever Academy, c'est une académie qui existe depuis 12 ans et qui a pour objectif en fait, d'accompagner les porteurs de projets de la restauration dans le lancement de leur carte de Bubble Tea. Jusque-là, on avait des profils exclusivement au départ restaurateurs qui souhaitaient en fait être accompagnés, coachés par nos services. Peu avant en fait le Covid, on a eu des profils entrepreneurs, des gens qui n'avaient pas du tout en fait mis les pieds dans la restauration, mais avaient développé d'autres business, mais s'intéressaient au marché du bubble tea. Et depuis le confinement 2020, on a eu un boom en termes de demande d'accompagnement et avec des porteurs de projets dont le profil était pas du tout ni issu de la restauration, ni issu de l'entrepreneuriat. Ces personnes-là qui sont des porteurs de projets et qui sont en fait des salariés qui ont décidé de se reconvertir, on se retrouve avec des personnes qui du coup doutent d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on les a accompagnés, on leur a donné tous les moyens, on leur a donné une feuille de route, on leur a donné tous les équipements, toute la marchandise, donc même la distribution, on a vraiment ficelé l'ensemble, ils ont même leur point de vente et au final, ils n'arrivent pas à vendre. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont happés par ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Et oui, ça arrive très souvent. Malheureusement, des personnes en fait doutent, ils attendent véritablement d'avoir la configuration parfaite, ils ont envie d'affiner en fait un maximum de choses, ils veulent avoir le flyer avec à la virgule près exactement en fait les éléments en place, ils ne supportent pas en fait que le design de la boutique ne corresponde pas en fait à leurs attentes et au final en fait qu'est-ce qui se passe, c'est qu'ils vont en fait s'attacher à faire beaucoup de choses qui ne sont pas liées en fait au business ou du moins qui n'ont pas un impact direct sur le chiffre d'affaires de l'activité. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Ils se retrouvent en fait à faire toutes les choses qui ne sont pas en fait finalement des tâches primaires mais des tâches secondaires. Et c'est terrible parce que finalement ils ont investi beaucoup, non seulement avec l'accompagnement mais surtout dans la marchandise, l'équipement, ils ont des frais fixes qui tournent et on se retrouve finalement avec une inertie de l'activité. Je leur dis que c'est simple, je les bouscule, je provoque vraiment chez eux en fait une prise de conscience. Que la seule façon en fait de commencer à vendre, c'est tout simplement d'arrêter en fait de se préoccuper en fait de ces aspects secondaires et de véritablement passer à l'essentiel. Et souvent en fait ce qui va débloquer ce syndrome de l'imposteur, c'est de vendre ses premiers bubble tea pour avoir ses premiers euros. Je sais que c'est assez cru et cash de le dire comme ça, mais c'est qu'en gagnant de l'argent que tu comprends en fait la valeur que tu as. Et malheureusement en fait ces personnes qui ont pendant longtemps douté d'eux,
ont pendant longtemps en fait été évalués par des supérieurs ou par un écosystème qui jugeait en fait de leur valeur, ces personnes-là, quand ils doivent effectivement se lancer sans filet, sans accompagnement, entre guillemets, parce que oui, on est souvent seul lorsqu'on est entrepreneur, mais c'est aussi l'objectif de la Bubble Fair Academy, c'est pas de vous laisser seul. Malheureusement, on est face à des doutes et on finit par être paralysé par cette peur, ce doute qui vous fait en fait ne pas vous lancer pleinement. À ces personnes que j'accompagne, je leur dis tout simplement, il faut arrêter d'avoir peur. Et cette peur-là, malheureusement, en fait, elle sera toujours là. Je dis pas qu'on pourra l'enlever, mais la seule façon en fait de l'apprivoiser, c'est de passer à l'action et de vendre. Et avec ces premiers euros, je peux vous assurer que tu prends conscience en fait de la valeur que tu as et que tu te rends compte que ce que tu proposes en termes de service, a vraiment de la valeur. Oui, les bubble tea sont de qualité. Oui, l'écosystème que l'on met en avant est de qualité. Mais véritablement, vos clients viendront vous chercher parce que vous êtes engagé, parce que vous avez une personnalité, que vous avez des valeurs et que du coup, ils auront confiance dans vos bubble tea. Donc oui, il faut passer à l'action le plus vite possible et d'arrêter de douter de soi tout le temps. Voilà aussi pourquoi on ne peut pas vendre aussi des bubble tea lorsqu'on n'est pas suffisamment confiant et que lorsqu'on n'a pas assez confiance en soi, on peut tout à fait s'auto-saboter et c'est bien dommage. Donc, passer à l'action, il n'y a que comme ça qu'on peut être conscient de sa valeur et conscient en fait des résultats, parce que plus on a de résultats, plus on progresse, plus on s'améliore. Et il ne faut pas attendre d'être parfait pour passer à l'action. Donc oui, vendez vos bubble tea, oui, soyez à l'écoute de vos clients, sachez en fait améliorer en fait vos process progressivement, mais ne cherchez pas à être parfait, parce que sinon, oui, vous passerez à côté de l'essentiel. Voilà, chers amis Bubble Lovers, j'espère que cette capsule business t'a aidé, parce que oui, il s'agit aussi beaucoup de mindset. Entreprendre, c'est pas qu'une question d'argent, mais l'argent, en fait, ça permet vraiment d'avoir les moyens de créer plus de valeur et de pouvoir investir, de pouvoir s'entourer, de pouvoir créer des emplois. Donc oui, c'est important de savoir comment utiliser cet argent et de le mettre au bon endroit. Donc j'espère que cette capsule t'a été utile. N'hésite surtout pas à me partager ton avis et me dire ce que tu en as pensé. Moi, pendant longtemps, j'ai douté de moi aussi et c'est pour ça que ça me parle autant. C'est très très important de vraiment savoir s'entourer, de savoir vraiment mettre son focus dans l'action. Passer au maximum à l'action pour avoir un maximum de résultats, c'est la meilleure façon de gagner en confiance et de progressivement mettre ses peurs de côté sans jamais les ignorer, parce que sinon on se met en danger. Écouter ses peurs, c'est une chose, mais ne pas les laisser décider à votre place, c'est encore plus important. Voilà, chers Bubble Lovers, je vous dis à très bientôt pour la prochaine capsule vidéo et puis à très très vite. Ciao ciao.